Ça y est, 2026 est presque à mi-chemin et vous vous êtes promis que ce serait votre année. Fini de scroller sans fin, fini de procrastiner. Vous allez enfin créer votre entreprise, vous mettre au sport, lancer votre chaîne YouTube. Qu'est-ce que soient vos objectifs, vous ne les atteindrez pas. Du moins, pas comme vous le pensez. Bon, laissez-moi vous expliquer. Statistiquement, 92% des gens n'atteignent jamais leurs objectifs. Alors, pourquoi pensez-vous que vous y arriverez? La vérité, c'est que vous n'atteindrez pas vos objectifs. Tout le monde en a perdre du poids. Créer une entreprise florissante et devenir l'une des personnes les plus riches du monde. Être recruté en MBA et entrer dans la légende. Quels que soient vos objectifs, vous ne les atteindrez jamais. Pour le jeune David Goggins, son objectif était de perdre du poids, de courir un marathon et de rester en bonne santé. Alors que cet athlète a réalisé plus de 60 ultramarathons, triathlons et ultra-triathlons, a perdu 100 kilos en 3 mois et a ensuite écrit un livre à ce sujet. Cela ne vous arrivera jamais, car vous n'atteindrez jamais vos objectifs. Nous sommes en 1976 à Los Angeles, en Californie. Deux amis sont assis dans un garage et discutent de leurs ambitions. Apple One fait leur premier projet. Ils créèrent par la suite des produits phares qui allaient révolutionner des secteurs entiers, comme le Macintosh, l'iPod, l'iPhone et l'iPad, et bâtir l'une des entreprises les plus prospères de tous les temps. Mais vous n'y arriverez jamais, car vous n'atteindrez jamais vos objectifs. With the 13th pick in the 1996 NBA Draft, the Charlotte Hornets select. Sélectionné en 13 et position lors de la draft NBA de 1996, le jeune Kobe Bryant a rejoint les Charlotte Hornets. Il a ensuite été transféré aux Los Angeles Lakers et est entré dans la légende comme l'un des plus grands joueurs de basket de tous les temps, inspirant des millions de personnes. Mais vous n'en ferez jamais autant, car vous n'atteindrez jamais vos objectifs. Qu'avaient en commun ces trois personnes? Leurs objectifs étaient leur raison d'être, bien plus que de simples notes qu'on note dans une application et qu'on consulte tous les 2 ou 3 mois. C'était leur unique raison de vivre, leur moteur. Atteindre leur objectif était pour eux une nécessité. Le jeune Kobe Bryant s'était donné pour mission de devenir l'un des plus grands joueurs de basketball de tous les temps, et rien ne l'a empêché d'y parvenir. Voyez-vous, la différence entre vous et eux, c'est qu'ils n'avaient d'autre choix que d'atteindre leurs objectifs. Ce qui pouvait sembler impossible. Ils l'ont relevé. Ils ont accepté le défi. Ils ont trouvé un sens à leur vie. Pour Goggins, le sens de sa vie était d'inspirer les autres. Pour Jobs, il voulait révolutionner le secteur technologique. Et vous, quel est le vôtre? Stanley a commencé à publier des bandes dessinées à 40 ans et est devenu l'un des auteurs les plus emblématiques de tous les temps. Samuel Jackson était toxicomane cocaïne et héroïne avant de trouver sa voie à 46 ans. En réalité, chacun trouve sa voie en son temps, mais rares sont ceux qui la suivent réellement. Alors, comment y parvenir? Je comprends que vous soyez motivé, mais tout le monde l'est. La motivation seule ne suffit pas. Croyez-vous que David Goggins était motivé pour courir 60 ultramarathons? Pensez-vous qu'il se levait chaque matin avec le sourire, impatient de courir 160 km? Certainement pas. Pourtant, il l'a fait grâce à sa discipline. Et la discipline l'emporte toujours sur la motivation. C'est la discipline qui vous pousse à vous lever, chaque jour pour courir 100 km. C'est la discipline qui transforme vos objectifs en raison d'être. C'est la discipline qui vous permettra d'atteindre votre but. Mais attendez, la vie se résume-t-elle à atteindre ses objectifs? Devrions-nous, en tout cas, laisser nos objectifs consumer toute notre existence? Car que se passe-t-il si nous atteignons nos objectifs? Si nous parvenons au sommet de la montagne? Si notre vie entière tournait autour de cet objectif ultime? Que nous reste-t-il? Nous l'aurons fait. Nous aurons accompli notre unique mission sur Terre. Il ne nous restera plus rien pour nous combler, plus rien pour donner un sens à notre vie. Et après, escalader une montagne encore plus haute? Se fixer un autre objectif tellement impossible, tellement inatteignable? Mais que se passe-t-il une fois cet objectif atteint? La vérité, c'est que vous n'atteindrez jamais vos objectifs, car à chaque fois, il y en aura un autre à atteindre. Vous tomberez alors dans un cycle sans fin, essayant d'en faire toujours plus, gravissant toujours plus haut, pour découvrir qu'il a un sommet encore plus élevé.
Une fois un objectif atteint, il est remplacé par le suivant, et ainsi de suite, jusqu'à la mort. Alors, comment éviter cela? Comment ne pas tomber dans ce cercle vicieux? Trouvez un sens à votre quotidien. Si vous prenez plaisir à ce que vous faites chaque jour, peu importe d'atteindre vos objectifs, car vous aurez aimé essayer. Appréciez le processus, trouvez-y un sens. C'est seulement ainsi que vous pourrez vivre une vie épanouissante, car votre bonheur ne viendra pas d'atteindre le sommet, mais de l'ascension elle-même. En résumé, le message de cette vidéo est que vous n'atteindrez pas vos objectifs si leur réalisation est votre seule source de satisfaction. Après tout, la vie n'a pas de sens intrinsèque, du moins à notre connaissance. Le seul moyen de donner du sens à notre existence est de prendre plaisir à ce que nous faisons chaque jour.